Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation, une émission consacrée aujourd'hui aux Journées européennes du patrimoine dans la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Elles auront lieu le week-end du 16 au 18 septembre et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Aurore Dalérac-Marchetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du département musée et patrimoine de la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Alors à l'occasion de ces journées, la CAESE organise différentes activités et découvertes culturelles sur le territoire. Alors cette année, le thème, c'est patrimoine durable. L'objectif, ça sera de sensibiliser les visiteurs et les habitants de l'agglomération. Oui, alors le thème national est important, effectivement, et c'est aussi l'objectif, c'est de sensibiliser lors de ce week-end-là d'un travail que l'on fait toute l'année sur le patrimoine. Et effectivement, le thème durable est un thème du quotidien qu'il faut garder à l'esprit. Et un thème d'actualité encore plus cette année. C'est un événement, donc les Journées européennes du patrimoine, piloté par le ministère de la Culture. Est-ce que la communauté d'agglomération est obligée d'y participer ou elle pourrait finalement ne pas le faire ? Alors, on n'est jamais obligé de participer, mais il est vrai qu'un événement qui a une communication à l'échelle nationale est importante pour nous et pour mettre le focus sur les actions, notre label Pays d'Art et d'Histoire que nous avons sur le territoire. Ça permet d'avoir une visibilité et d'avoir un public captif dans ce grand événement. Alors justement, pourquoi c'est important d'y participer chaque année pour fidéliser le public au patrimoine et c'est aussi l'occasion de promouvoir un petit peu tous les atouts du territoire ? Oui, de promouvoir, de fidéliser, de faire découvrir également à un public qui n'est pas forcément du territoire. Les journées du patrimoine, on va en parler beaucoup sur les radios nationales, à la télé, les chaînes nationales. Et du coup, le public ne va pas forcément aller dans les grands bâtiments, les grands monuments qui sont très prisés et très convoités, et ça leur donne l'occasion de découvrir d'autres territoires et on espère qu'ils viendront nombreux sur le nôtre. Ça permet de faire le lien entre le national et parfois le niveau local aussi. Cette année, quelles sont les communes de l'agglomération qui participent ? Alors, nous, le programme regroupe l'ensemble des 37 communes de l'agglomération, mais la communauté d'agglomération fait plusieurs événements sur le territoire, et notamment cette année sur les communes de Saclay, du Mérévillois, d'Abbéville-la-Rivière et également dans nos équipements intercommunaux qui sont principalement à Étampes à Méréville. On va rentrer à présent dans le détail de la programmation donc de ce week-end, de ces Journées européennes du patrimoine édition 2022. Ça débutera donc dès le vendredi avec une projection au théâtre intercommunal d'Étampes avec l'association donc Cinéam, ça s'appelle Village en fête. Et donc l'on pourra s'intéresser à l'histoire des fanfares et des fêtes patronales en Essonne, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors, depuis plusieurs années, nous inaugurons les Journées du patrimoine le vendredi soir avec l'association Cinéam qui a comme mission de collecter des films amateurs de l'histoire du territoire qui va nous permettre d'avoir un peu un ensemble de films du patrimoine, je dirais, vivant, de son évolution, de ses habitudes, des coutumes, mais aussi l'évolution paysagère. Et donc, aux Journées du patrimoine, on décline tous les ans une thématique. Cette année, on a décidé d'axer sur les fêtes patronales et les fanfares, puisque nous faisons un ciné-concert avec l'Union Philharmonique d'Étampes, qui va donc mettre en musique certains des films qui vont être présentés. Alors, ce sera plusieurs petits courts-métrages, c'est ça, pour une durée d'1 heure, au théâtre intercommunal d'Étampes, donc vendredi 16 à 19h. Le vendredi donc 16 septembre toujours, ça marque aussi le lancement d'une nouvelle exposition. Ce sera sur les peintres de l'école d'Étampes. Oui, tout à fait. Donc, ce sera l'hôtel Anne de Pisseleu à Étampes, l'office de tourisme d'Étampes. Cette exposition va permettre de mettre en avant la création de cette école d'Étampes qui avait été initiée notamment avec Philippe Lejeune et ses élèves de la première génération qui vont exposer ici pour une durée d'1 mois. C'était quoi les particularités de cette école ? C'était l'art du portrait, on travaillait aussi sur l'art sacré et c'est devenu une habitude, une coutume. Le cours du portrait du dimanche matin était connu au-delà du rayonnement intercommunal.
Et puis donc tout au long du week-end, il y aura aussi des visites, beaucoup d'églises notamment dans le territoire, mais pas que. Il y a aussi le parc du domaine de Méréville, le théâtre intercommunal des Tempes ou encore le centre d'apiculture à Méréville, tout un tas de patrimoine. Oui, exactement. L'idée, c'est de proposer une diversité de visites. Vous en avez cité quelques-uns. Il y a également la visite de la fresque du tribunal à Étampes qui est fermée le reste de l'année puisque c'est dans le grenier du tribunal d'instance d'Étampes. Donc c'est l'occasion de l'ouvrir ce week-end-là. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer, en fonction des envies des uns et des autres, une grande variété de visites organisées par l'agglomération, mais les communes également organisent des visites et c'est pour ça que nous réalisons un programme qui recense l'ensemble de ces actions-là. Alors dans le programme, je n'avais pas vu la tour des Tempes, je sais qu'elle était en travaux, c'est toujours le cas? Alors la tour de Guinette, c'est l'association Les Amis du Château Royal des Tempes qui fait une journée médiévale le samedi 17 septembre et qui organise des visites, 4 ou 5 visites pratiquement toutes les heures pendant ce samedi-là. Alors rappelons également aussi que l'agglomération dispose du label Pays d'art et d'histoire. Alors, que signifie ce label? Ça veut dire quoi? Alors ce label, il est décerné par le ministère de la Culture. Il permet de mettre en avant que le territoire de l'agglomération a un patrimoine à la fois architectural, historique riche, mais également un patrimoine naturel, un patrimoine paysager et un cadre de vie qu'il est important de mettre en valeur et de sensibiliser auprès des habitants. Ce label, on l'a obtenu en 2014, mais il avait déjà été obtenu à l'origine par la ville d'Étampes, donc le label Ville d'art et d'histoire, qui est ensuite devenu Pays d'art et d'histoire. Par extension donc à l'agglomération. Exactement. Il y a très peu d'agglomérations qui ont ce label en France. C'est un grand honneur, j'imagine, pour le territoire. Oui, c'est très important pour nous. C'est aussi un moyen d'avoir un autre rayonnement à l'échelle nationale. Il y a 200 territoires et villes qui sont labellisées villes et pays d'art et d'histoire en France et ça nous permet d'avoir un véritable réseau à la fois à l'échelle de l'Île-de-France mais également à l'échelle nationale. Alors, des spectacles aussi seront présentés à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine. À Saclay, le samedi 17 septembre, il y aura un spectacle de jonglerie notamment. Oui, exactement. Donc, samedi 17 septembre à 17h dans la cour de l'école. C'est un spectacle qui s'appelle De Cooper versus De Cooper. Ce sont deux frères qui se confrontent dans une compétition sportive, mais qui va être en fait une compétition de cirque où le public devra faire des choix sur quel est le compétiteur qu'il choisit et qu'il espère être vainqueur. Un spectacle interactif. Exactement. Donc, et le dimanche 18, un spectacle en déambulation. On profitera, donc on l'espère, encore des belles journées pour sortir. Est-ce que on aura du beau temps? Alors on espère véritablement pour ce spectacle qui est vraiment un bijou, qui est un spectacle qui est fait clé en main sur le territoire de l'agglomération avec des habitants qui participent à l'intrigue. Ce spectacle c'est Série Noire, la Chambre Bleue qui a lieu donc le dimanche 18 septembre à 16h sur la commune du Mérévillois et qui va être un spectacle en déambulation avec des criciculteurs qui participent également. Donc voilà, un spectacle à venir découvrir à partir de 12 ans pour celui-ci. Et pour finir, donc chaque année, ces Journées européennes du patrimoine sont devenues un moment important pour faire découvrir, parler du patrimoine, pour organiser donc ces journées. Vous travaillez en coopération avec de nombreuses associations locales. C'est aussi l'occasion de leur rendre hommage un petit peu pour leur travail tout au long de l'année. Oui, alors effectivement, ces Journées européennes du patrimoine nous permettent en fait de faire un focus sur ce qui est fait tout au long de l'année, que ce soit pour les services, mais aussi pour le travail collaboratif avec les communes et par extension les associations avec lesquelles nous travaillons. Et effectivement, c'est vraiment les associations et chaque commune de l'agglomération qui permettent de faire vivre ce label au quotidien. C'est un travail vraiment, je dirais, d'échange. Merci beaucoup. En tout Merci cas, à vous. Aurore d'Alerac-Marchetti d'être venue nous présenter donc le programme de ces Journées européennes du patrimoine. On rappelle les dates, donc du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre. Tout le programme est disponible d'ailleurs sur le site de la communauté d'agglomération. On peut rappeler le site? Sur le site www.caese.fr. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes la responsable du département musée et patrimoine de la CAESE et donc vous pouvez retrouver tout le programme complet donc sur le site et vous pouvez
réécouter cette émission en replay sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.